vidéo, c'est la dernière vidéo du mois de novembre avant une annonce très spéciale. Donc je vous en dis pas plus, on se retrouve dimanche prochain pour savoir quelle est cette grosse annonce, une big news. Donc bref, aujourd'hui la vidéo c'est une vidéo 10 choses à faire pour être mieux organisé. L'organisation c'est quelque chose que j'adore. Toute ma vie est au carré, tout est organisé de A à Z, c'est très important. Donc j'ai tourné cette vidéo un peu dans un mood pas je vous parle et puis je vous dis ce qu'il faut faire, etc. Je vous ai vraiment mimé et illustré les choses, 10 choses à faire pour être mieux organisé, que ce soit en début de semaine, en fin de semaine, bref, vous pouvez vraiment l'adapter à vous, à votre rythme de vie. J'espère que cette vidéo vous plaira, ça m'a fait vraiment du bien de la tourner, genre c'est moi le genre de vidéo que j'aime bien. Si vous aimez bien ce genre de vidéo et que vous voulez que j'en fasse plus sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'y a aucun souci, je suis preneuse et je les ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, un commentaire avec vos idées de 10 choses à faire, à s'abonner et mettre la petite cloche de notification juste ici. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. À dimanche 16h. Allez, on commence le premier fait. Le premier fait, c'est tout simplement de ne pas croire qu'on peut rester dans son lit éternellement, de rester sur les réseaux sociaux après que le réveil est sonné. C'est vraiment pas la solution pour se motiver, pour se mettre dans un bon mood, pour bien commencer sa journée. Il faut vraiment pas faire ça. Alors, on arrête ça tout de suite. Et dès que le réveil sonne, les amis, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille, on s'étire, on regarde un peu l'heure, mais vraiment vite fait. Et le mieux, c'est de se lever directement, de s'étirer et de tout simplement ouvrir la fenêtre, de voir dehors, que ce soit la montagne, la ville, d'entendre les voitures, sentir la pollution, agréable, non? De faire son lit tout simplement et de se mettre vraiment dans l'ambiance de la journée que vous voulez faire. Une journée créative, une journée organisée, une journée productive. Ensuite, vous pouvez aussi préparer vos tenues pour la journée, donc évitez de le faire du jour pour le jour, donc tout simplement le faire de la veille pour le lendemain ou également le faire pour la semaine entière. Donc là, je vous ai présenté seulement 2 tenues, mais bien sûr, il y a 7 jours dans une semaine, soit 5 si vous êtes à l'école ou au travail, voire 6. Mais voilà, je vous en ai présenté que 2, sinon ça serait interminable. Donc là, on a la petite tenue du lundi avec une belle chemise, un petit jean blanc et des sous-vêtements noirs et un petit débardeur. Et pour le mardi ou le mercredi, par exemple, selon combien de temps vous gardez vos habits, tout simplement, une petite salopette avec tout simplement une petite brassière Tommy Hilfiger, des sous-vêtements toujours qui vont avec. Après, si vous en mettez ou pas, c'est pas mon souci, chacun fait ce qu'il veut. Et comme j'avais complètement oublié qu'on était un peu en hiver, je vous avoue, heureusement que ma vidéaste m'a dit on est en hiver là, je crois qu'il fait un peu 1 degré dehors. Je me suis dit ah ouais, c'est pas bête, faut rajouter un petit gilet. Donc moi j'ai juste rajouté un petit gilet bordeaux pour mettre une petite touche de couleur, une petite touche de peps, motiver sa journée et égayer les couleurs de votre tenue tout simplement. Ensuite, en troisième fait, il ne faut jamais repousser ce qu'on peut faire tout de suite, c'est la règle des 2 minutes. Donc là j'embête mon chien parce qu'elle fait que dormir toute la journée et elle met des poils partout chez moi, c'est vraiment une catastrophe. Mais je l'aime de tout mon cœur, mais j'aime bien la faire chier aussi, vous allez le voir dans quelques secondes, elle va se secouer. Attendez, 3, 2, 1 maintenant. Et je vais l'embêter avec mon aspirateur parce qu'elle m'a embêtée, voilà. Mais non, sérieusement, ne repoussez jamais ce que vous pouvez faire tout de suite, que ce soit le ménage, juste passer un petit coup d'aspirateur pendant 5 minutes, ou de nettoyer sa plaque après avoir fait la cuisine, ou de ranger ses factures directement dans la pochette dédiée, ou d'arroser ses plantes. Ça prend vraiment 2 minutes et c'est la règle des 2 minutes. Ne jamais repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc je vous ai mis 3 exemples. L'aspirateur, nettoyer la plaque qui est très abîmée comme vous pouvez le voir là maintenant, et arroser les plantes. J'ai tellement de plantes chez moi que si je les faisais toutes, bon voilà. Et vous allez voir tout de suite dans 3, 2, 1 ou maintenant tout simplement que mes vitres sont dans un état déplorable. Voilà, depuis que je suis dans cet appartement là, j'ai toujours pas nettoyé mes vitres et c'est un carnage, il faut que je le fasse. D'ailleurs, je compte faire une petite vidéo, une journée ménage avec vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait vraiment trop plaisir. J'adore faire le ménage, mais vraiment j'adore. Ensuite, prochain fait qu'on peut faire, c'est de se créer des to-do list ou des plannings pour la journée. Donc là, on va commencer avec un planning pour le mois de décembre et le début janvier. Donc là, je vous note un peu ce que j'ai prévu pour mon mois de décembre. Comme ça, vous êtes vraiment programmé dans votre mois et vous pouvez noter tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est balade, tout ce qui est magasin, tout ce qui est fête de Noël, Nouvel An, rendez-vous, je sais pas, pour vos cils, rendez-vous coiffure,
rendez-vous vétérinaire, rendez-vous médecin, bref. Vous pouvez vraiment tout vous noter et vous l'avez toujours devant les yeux. Vous pouvez l'accrocher devant votre bureau ou dans votre salon. Bref, vous le mettez où vous voulez pour l'avoir sous les yeux tout le temps. Donc moi, je vous ai fait un petit exemple. Et en plus de ça, pour être encore mieux organisé et savoir quelle catégorie, et tout simplement pour être encore plus organisé et avoir envie de recommencer tout le temps, parce que faut pas se le cacher, on a tous la flemme de toujours refaire la même chose. Vous pouvez soit le faire numériquement, soit l'imprimer. Moi je l'ai fait manuellement à l'écrit parce que j'ai pas d'imprimante tout simplement. Et c'est toujours mieux de le faire soi-même, c'est encore plus motivant et comme ça t'as vraiment envie de le continuer et de le finir pour pas l'avoir fait pour rien. Et moi j'adore les couleurs, les feutres de couleurs, les surligneurs, etc. Je fais une collection d'ailleurs. Et du coup, je vais faire des catégories. Donc par exemple les catégories YouTube, la catégorie personnelle, la catégorie cristal, donc mon chien, la catégorie Noël, bref. La catégorie travail, vous l'aurez compris, vous mettez vraiment ce que vous voulez avec les couleurs que vous voulez. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me motive, je trouve ça vraiment très joli quand c'est coloré. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça, c'est un autre fait qui est, je trouve, assez bien pour vous. Donc voilà, mon planner du mois de décembre. Et là, je vais faire aussi un autre fait qui est de se programmer un jour pour les courses et pour le ménage. Donc si votre jour change, vous pouvez le noter sur votre planning toutes les semaines. Et après, je vais vous montrer la matrice d'Eisenhower. Je sais pas si je le dis bien, Eisenhower, bref, je l'écris en bas de la page. Et tout simplement, ça consiste à écrire ce qui est important en règle A, donc ce qui est à faire immédiatement. En règle B, ce qui est programmé. En règle C, ce qui peut être reporté. Et en règle D, ce qui est peu utile, moins important que les autres, si tu comprends ce que je veux dire. Et en gros, vous allez noter dans chaque case plusieurs choses à faire dans l'immédiat, à programmer, qui peut être reporté. Enfin bref, vous notez ce que vous voulez dans chaque case et ça vous permet de vous donner des limites pour chaque chose à faire. C'est très très important d'être organisé dans chaque chose, fait et geste à faire. L'organisation, c'est la règle de tout. Ici, on a une to-do list, donc si vous regardez toutes les 10 choses à faire pour être organisé, pour être plus... Enfin bref, les 10 choses à faire, vous en trouverez plein sur YouTube. Et des to-do list, vous en trouverez tout le temps. Donc là, j'ai fait la to-do list du lundi 9 novembre, le jour où je tourne cette vidéo. Et tout simplement, je vais marquer mes objectifs à faire de la journée. N'en notez pas trop, ça sert à rien du tout. Parce qu'à la fin, vous allez voir votre planning et s'il n'est pas coché à 100%, vous allez vous dire ok, j'ai pas été assez productive, alors que pas du tout. Et ensuite, je vais faire ma to-do list du mois de décembre. Donc là, elle est un peu plus chargée forcément puisque c'est un mois entier. Mais comme avant, ne chargez pas trop, ça sert à rien. Vous allez vraiment vous démotiver à regarder votre to-do list et se dire ok, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, c'est chiant, c'est nul. Après, vous pouvez aussi vous mettre des rappels sur votre téléphone, c'est aussi bien. Vous avez la catégorie rappel sur iPhone, sur Android, je pense que ça existe aussi. Moi, je le mets dans mes notes parce que tout est dans mes notes, tout simplement. Toute ma vie est dans mes notes. Donc, je vais me rappeler des choses importantes comme payer les factures, payer le loyer, appeler l'agence pour mon travail, payer... Enfin bref, tout ce que vous avez de très important. Et le dernier fait, le plus important, surtout, n'oublie pas les imprévus parce que oui, dans ta vie, il y a des imprévus. Même si tu avais organisé ta journée de A à Z, il peut y avoir des imprévus. Donc, je t'ai fait juste ici une petite démonstration d'imprévu. Je devais aller nourrir les chats et j'avais complètement zappé. C'est pas prévu dans mon planning et ça va tout bousculer, mais c'est pas grave, c'est la vie, elle est faite comme ça. Si on est programmé de A à Z, ça peut pas le faire. On n'est pas des robots, on est humains. Alors tout simplement, vivez-la à fond cette vie parce qu'on en a qu'une. Profitez au max et profitez des aléas de la vie. Profitez de sortir, profitez de vos copains. Et je vous souhaite surtout un bon confinement. C'est très compliqué en ce moment pour tout le monde. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour le travail, pour l'école, enfin bref, pour tout et n'importe quoi. Bon courage à vous pour votre santé mentale et physique. Prenez soin de vous. Et on se dit à dimanche 16h pour une nouvelle vidéo. Bye!